pourrais éventuellement dire que je suis satisfait de l'état d'avancement donc de cet important ouvrage qui est l'autopont de la route de front de terre et Bourguiba. Un ouvrage qui à terme aura un linéaire de plus de 600 mètres, donc l'un des autoponts les plus longs, sur les 12 déjà réalisés. Et comme vous le savez, nous sommes dans une zone difficilement, disons, je ne dirais pas d'accès, mais difficilement en termes de travaux, donc des chantiers à réaliser, puisque nous sommes en zone urbaine, plein de commerce, mais aussi il y avait aussi des ouvrages qui étaient là en termes donc, de réseaux de drainage d'eau fluviale, d'autres réseaux qui étaient pas faciles aussi à repérer. Donc c'est dans un environnement difficile, dans des conditions difficiles, que ce chantier se réalise. Mais heureusement que l'entreprise qui est matière, accompagnée donc, de la maîtrise d'ouvrage AGEROUTE, cette entreprise fait un excellent travail et les délais qui sont attendus, initialement de 19 mois, certainement ces délais-là seront peut-être raccourcis. Et nous pensons pouvoir récupérer le chantier dans le premier semestre de l'année prochaine. Alors, l'avantage de ce chantier, c'est-à-dire que cela va contribuer à désengorger déjà donc ce linéaire-là, donc la route de front de terre, mais aussi impactera non seulement sur l'avenue Bourguiba, mais aussi au niveau donc de l'autre autopont, au niveau donc de Liberté 6. En tout cas, cette visite de chantier, en tout cas, nous vraiment rend très confiants par rapport donc à l'engagement de l'entreprise, mais aussi par rapport à l'engagement du chef de l'État à davantage rendre fluide la mobilité urbaine au niveau de la région de Dakar, surtout au niveau du département de Dakar, avec les autres projets qui sont en cours de finalisation, projets de mobilité tels que le BRT, qui sera lui-même opérationnel en fin décembre. Le programme des autoponts, en tout cas, règle beaucoup de problèmes à l'échelle nationale, puisque nous avions comme objectif de réaliser 18 autoponts, mais au décompte final, ce sera un peu plus de 18 autoponts, puisque même au niveau de la région de Matam, avec le Dandemayo Nord et le Dandemayo Sud, des ponts et des autoponts seront réalisés à ce niveau. Et la politique infrastructurelle du chef de l'État, elle est là, elle est visible, elle est palpable, et cela améliore davantage non seulement la mobilité, mais aussi la circulation des biens et des services. Vous savez, les travaux en milieu urbain améliorent davantage non seulement la mobilité, mais aussi la circulation des biens et des services. Vous savez, les travaux en milieu urbain connaissent toujours des difficultés, puisque, comme on dit, c'est un milieu urbain, c'est un milieu où il y a beaucoup d'activités, et il faut régler la question de la cohabitation en instaurant donc un climat de dialogue et de concertation entre les différents acteurs. Les entreprises qui réalisent, la commune qui accueille l'ouvrage, mais aussi les populations autour aussi de l'environnement du chantier. Et ces concertations, en tout cas, toujours aboutissent quand même à des solutions que tous les acteurs essaient de mettre en œuvre. C'est vrai, la route de front de terre en est une parfaite illustration, mais des solutions ont été trouvées. Moi, j'ai toujours reçu des correspondances des acteurs et avec AGEROUTE, des solutions ont été trouvées ou en tout cas en cours de l'être. Nous allons continuer dans cette dynamique de dialogue et de concertation pour que le chantier non seulement puisse se terminer, mais aussi que les acteurs commerce qui sont autour donc, du chantier, qui sont dans l'environnement du chantier, puissent exercer sans trop de dommages leur activité.